première intervention sur la mobilisation. Alors, bonjour à tous. Moi je représente l'AG Île-de-France des Bahus en lutte. Suite donc aux propos du ministre qui ne cesse de rappeler qu'avec la grève du bac, on prendra nos élèves en otage. Il nous semblait nécessaire d'appeler à une autre revendication pour effectivement montrer au ministre que nos élèves, on les soutient, on les prépare toute l'année à cette épreuve. Et donc c'est avec le cœur lourd en fait qu'on appelle à cette grève des examens. C'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. La grève des examens, la dernière qui a eu lieu, c'était en 2003, et puis avant, il faut remonter à mai 68. Donc c'est un appel historique. Et donc voilà, on a rédigé une tribune pour expliquer les raisons de notre appel, et puis effectivement appeler également, c'est le titre de la tribune, exigeons le bac et le brevet pour toutes et tous cette année. Je vous la lis rapidement. C'est une tribune aussi qui a été publiée aujourd'hui dans Mediapart, donc que vous pourrez retrouver sur le site de Mediapart. C'est une décision historique que nous, personnels de l'éducation en lutte contre les réformes Blanquer, depuis plus de 6 mois, venons de prendre. Nous appelons, avec de très nombreuses organisations, 11 syndicats enseignants, 2 syndicats lycéens, 3 mouvements et des associations disciplinaires, à la grève de tous les examens de fin d'année, notamment à partir du 17 juin, et ce, sous toutes ses formes, grève des surveillances, grève des corrections, etc. Et que l'on ne nous joue pas la partition des élèves pris en otage par des profs irresponsables. Cette décision, prise le cœur lourd, nous y avons été savamment amenés par un gouvernement sourd et aveugle, à 6 mois d'une contestation intense, rassemblant dans toute la France des dizaines de milliers d'enseignants et enseignantes, de CPE, d'assistantes sociales et d'assistants sociaux, d'AESH, de psy-EN, d'AED, d'infirmières et infirmiers, de médecins scolaires, d'agents et agentes techniques, depuis les écoles maternelles et élémentaires jusqu'au collège et au lycée. Des personnels de l'éducation rapidement rejoints par des milliers de parents d'élèves, de plus en plus conscients et conscientes de la gravité de la situation, mais également par des étudiants et étudiantes, enseignants et enseignantes, chercheurs et chercheuses, déjà mobilisés contre l'injustice de Parcoursup, et enfin par les autres agents et agentes, usagers et usagères de la fonction publique, qui, comme nous, subissent la casse de notre modèle social, celui d'un pays dans lequel les services publics étaient jusqu'alors garants d'une certaine égalité républicaine. Cette semaine, ce sont les lycéens et lycéennes qui écrivent à leurs profs pour indiquer leur soutien sans faille à ce mouvement historique qu'ils et elles ont eux-mêmes et elles-mêmes contribué à lancer en décembre dernier. Nous n'avons pas oublié avec quelle violence ces élèves ont été traités par le gouvernement, ni les élèves de Mantes-la-Jolie humiliés et insultés. Nous n'oublierons pas avec quel mépris la ministre de l'Enseignement supérieur répond à la détresse de nos jeunes maltraités par le système Parcoursup. Je cite, « Même si ces jeunes le vivent comme « j'ai eu quelque chose et on me l'a enlevé », la vérité, c'est qu'ils n'auraient jamais dû l'avoir. Alors nous vous le répétons, monsieur le ministre, ne jouez pas à essayer de monter les élèves contre leurs enseignants et enseignantes, la ficelle serait trop grosse. Cette situation, c'est le gouvernement lui-même qui l'a créée et entretenue. Le ministère a décidé depuis le départ de passer en force. Dès décembre 2018, le Conseil supérieur de l'éducation, composé de représentants et représentantes des élèves, des parents d'élèves, des syndicats enseignants de toutes tendances et des collectivités territoriales, a rejeté presque unanimement, 49 voix contre 4, les nouveaux programmes de lycée. Le ministère n'en a eu que faire. Nous avons épuisé tous les recours en notre possession pour manifester notre opposition radicale à ces réformes. Nous avons multiplié les journées de grève, 27 novembre, 11 décembre, 17 janvier, 5 février, 19 mars, 4 avril, 9 mai, et j'en passe. Malgré les pertes de salaire, refusé des évaluations en primaire et en seconde, démissionné des fonctions de professeurs principaux, boycotté des conseils de classe, refusé de transmettre des fiches d'orientation, attribué des 20 sur 20 de moyenne trimestrielle pour bloquer ce système visant au tri social de nos élèves. Nous avons alerté nos inspecteurs et inspectrices et boycotté les formations sur les nouveaux programmes de lycée. Nous avons occupé nos établissements de jour comme de nuit. Enfin, des parents ont pris le relais en bloquant les bureaux de direction, en organisant des opérations école morte ou école déserte. La réponse du gouvernement ne s'est pas fait attendre, toujours la même, mépris et répression. Le ministère a en effet déployé toutes ses ressources pour tenter de nous faire taire. Il a saturé l'espace médiatique en refusant tout débat contradictoire et accusant une prétendue minorité de diffuser des bobards.
Puis comme la mobilisation ne faiblissait pas sur le terrain, il a multiplié les courriers de menaces, les visites d'inspection et les pressions hiérarchiques. Il a ensuite fait pleuvoir les sanctions tout azimut, au Havre, dans l'Hérault, à Dijon, à Nîmes ou encore à Bobigny. Puis la répression politique, les violences policières et judiciaires, déjà en marche contre les Gilets jaunes, se sont abattus sur des enseignants et enseignantes interpellés à Paris, à Toulouse ou à Nice. Enfin, il s'est attaqué aux parents d'élèves mobilisés, comme à Vaux-en-Velin, à Pantin ou Montreuil, en empêchant la tenue de réunions ou la communication via les carnets des élèves au mépris même de la loi. C'est pourquoi, loin d'abandonner nos élèves face aux conséquences d'un baccalauréat perturbé, nous mettons le ministre face à ses responsabilités. Nous exigeons que cette année, tous nos élèves et toutes nos élèves puissent obtenir les examens de fin d'année, BEP, CAP, Bac Pro, Techno et Général, brevet. Et nous exhortons nos collègues à y veiller pour envoyer un message clair. Il est plus que temps de remettre ce système à plat et de lancer des réformes sociales pour lutter contre les inégalités scolaires intolérables, documentées à tous les niveaux, que subissent quotidiennement les élèves des classes populaires depuis l'école primaire jusqu'à l'université, où Parcoursup achève le tri social. Cette mesure a déjà montré son intérêt et sa force en 1968. Il est plus que temps de redonner du sens à l'égalité républicaine que vous souhaitez afficher à la rentrée dans nos salles de classe, mais que par ailleurs vos réformes piétinent allègrement. Monsieur le ministre Blanquer, monsieur le président Macron, vous ne passerez pas en force. Comme d'autres secteurs de la société mobilisés, fonctionnaires hospitaliers et hospitalières, cheminots et cheminotes, étudiants et étudiantes, et tant d'autres depuis 2 ans, comme les Gilets jaunes, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher la mise en place de ce système inique qui va à l'encontre de tout ce pourquoi, en tant que personnel de l'éducation, nous nous sommes engagés. Nous n'accepterons pas que vous sabotiez tout ce en quoi nous croyons profondément, que vous continuiez à mépriser notre travail et nos élèves. Nous poursuivrons notre mobilisation sans relâche, y compris dès la rentrée 2019 s'il le faut, jusqu'à satisfaction des exigences qui font aujourd'hui la quasi-unanimité. Le retrait de la réforme du lycée général et professionnel, du projet de loi pour une école de la confiance, de la réforme de la fonction publique, de Parcoursup et de la loi Heureux. La revalorisation statutaire et salariale des personnels de l'éducation et l'établissement d'une réelle confiance de l'institution dans les équipes éducatives. L'arrêt des sanctions et des poursuites contre les enseignants et enseignantes mobilisés et la fin de la répression politique contre tous les mouvements sociaux. Et nous vous appellerons alors, dans un contexte apaisé, à ouvrir le dialogue avec les personnels de l'éducation, leurs organisations et l'ensemble de la société, afin de reconstruire ensemble, dans le cadre d'états généraux de l'éducation, une école pour toutes et tous. Merci.